Parfois, il arrive que on est tellement blessé qu'on prend la vie un peu, on se met une armure, tu vois? Et on fait: «De toute façon, je m'en fous, maintenant je ferai comme ça, maintenant ça se passera plus, maintenant» tu vois? Il y a cet esprit un peu de rébellion qui arrive parce que tu as été blessé et que tu te mets une armure. Et des armures comme ça, tu en as peut-être 10, 15, 20, 30, 50 parce qu'il y a eu des blessures et puis c'est comme maintenant, ça n'arrivera plus jamais, je ne serai plus jamais blessée comme ça. Et il y a une phrase pour moi qui a changé ma vie, c'est tout ce que tu n'as pas appris à aimer dirige ta vie. Et donc, sans le savoir, en fait, quand on met des armures comme ça, c'est parce qu'on n'a pas appris à aimer ce qui nous a blessés, on n'a pas appris à aimer tout tout le process, l'événement, la manière de vivre les choses. Il y a quelque chose qu'on n'a pas appris à aimer. On continue toute notre vie de mettre des armures et de se battre contre ça. Et il y a un jour où tu te réveilles et tu vois que tu es rempli d'armures et qu'en fait, tu veux juste te protéger. Et souvent, on veut juste se protéger parce que on a peur que quelqu'un arrive et prenne des morceaux de nous et nous dépouille littéralement de l'intérieur. Parce qu'à chaque fois qu'on a été blessé, c'est comme s'il y avait une petite part de nous qui était partie et qui était peut-être morte aussi avec ce moment ou quelque chose comme ça. Et donc on a mis des armures parce que on ne veut pas laisser ou donner la chance à quelqu'un ou à quelque chose de venir encore prendre un bout de soi et partir avec. Et je vous parle de ça parce que j'ai un petit livre. J'ai un petit livre dans lequel je marquais toutes mes réactions. Je surveillais mes réactions en fait. Je surveillais mes réactions, donc ça date de 2022. Et je relisais ça pour voir un peu, pour m'inspirer, me trouver des sujets à vous communiquer, pour voir un peu où j'en étais aussi il y a 3 ans. C'est très drôle de voir ça. Et sur cette page-là, vraiment, j'ai une grosse prise de conscience le jour-là, où je me rends compte que je me protège. Vraiment, j'ai des armures parce que j'ai peur qu'on me dépouille de l'intérieur. J'ai peur de carrément de finir par ne plus exister. Tellement je serais blessée et anéantie et vide. Et donc, il y avait ce truc de protéger ma valeur intérieure pour que plus personne n'y touche et ne fasse quoi que ce soit. Et ce jour-là, je me suis dit, mais maintenant, j'ai besoin d'ouvrir d'ouvrir ces protections, d'ouvrir ces armures parce que je veux qu'on puisse accéder à ma valeur en fait. Je veux que tout le monde puisse en profiter. Et aujourd'hui, il y a personne qui peut en profiter. Et j'ai appris à me structurer intérieurement, à devenir solide et fiable à l'intérieur, c'est-à-dire à pouvoir compter sur moi. C'est-à-dire que quand je ressens quelque chose, je suis pas en panique, je suis pas: «Mince, qu'est-ce qu'on va, faire de cette émotion? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que blablabla». C'est comme: «Non, maintenant, je suis solide à l'intérieur, donc quand il y a une émotion, elle a le droit d'exister. Il y a de la place pour elle, c'est fiable», tu vois? Je peux compter sur moi pour maintenir ma direction, pour contenir toutes mes émotions et tout ça. Et ça, il y a 3 ans, c'est là où je voulais en être intérieurement. Où je m'étais marquée: «Je veux pouvoir avoir cette structure intérieure» et m'ouvrir pour vraiment pouvoir donner et recevoir vraiment et diffuser tout ce que j'ai à diffuser et partager. Et je me rends compte aujourd'hui qu'il y a énormément de personnes qui vivent avec des tonnes d'armure, des couches et des couches et des couches et que moi, mon mon objectif, c'est de pouvoir vous amener à ne plus avoir besoin de vous protéger, ne plus avoir besoin d'être blessé, ne plus avoir besoin de tout un tas de choses émotionnelles. Tu vois, on essaye de se construire émotionnellement parce que on a envie de vivre d'une certaine manière, mais on le fait pas. Donc on vient se mettre de l'émotionnel et de l'émotionnel et de l'émotionnel
pour ressentir et faire un peu semblant. Tu vois, c'est genre, ah, je ressens ça. Donc, je fais un peu semblant d'être comme si je le vivais. Et, et on se met toutes ces choses-là et on se sépare et des gens qui comptent pour nous parce qu'un tel a dit un truc, un machin qui nous a pas fait du bien, donc on ne veut plus lui parler, ou alors c'est trop difficile, ou ceci ou cela. On se sépare des gens qu'on aime, on se sépare des choses importantes, des choses qui comptent pour nous, simplement parce que on veut avoir une grosse armure et se protéger, ne plus jamais être blessé. Et on croit qu'en mettant encore plus d'armure, et encore plus d'armure, et encore plus d'armure, ça va fonctionner. Alors qu'en réalité, plus tu mets d'armure, et plus tu es vulnérable à l'intérieur. Parce que tu mets des couches à l'extérieur. C'est comme si je mettais tout un tas de murs devant ma maison pour la protéger du vieillissement et d'un éboulement, mais qu'à l'intérieur, je n'entretiens pas ni les murs, ni les tapisseries, ni quoi que ce soit, et que tout finit par dépérir parce que je n'entretiens rien à l'intérieur, mais je mets des murs à l'extérieur pour pas que ça, pour pas, pour, pour pas qu'il y ait quoi que ce soit qui vienne altérer avec la maison. Ben, avec nous-mêmes, on fait pareil. On met des murs face aux gens qui pourraient, genre, entrer et venir faire quelque chose qui n'irait pas, alors qu'en réalité, on l'entretient pas. On n'entretient pas notre intérieur et donc il est pas solide, il tombe tout seul au moindre coup de vent, à la moindre phrase, aux moindres chose, hop, on se perd, on sait plus de ce qu'on veut, on sait plus où on va, on sait plus qui on est, on remet tout en question. Et puis donc, ah non, je veux plus jamais ça. Alors je mets des armures et je mets des armures. Et de toute façon, maintenant, je m'en fous. Et moi, je vais vivre comme ça dorénavant. Et puis, tu vois, ce côté, je me rebelle. Et c'est chouette parce que dans la rébellion, on vit plein de choses qu'on n'aurait pas vécues avant. Mais il y a un moment où tu deviens fatigué de porter toutes ces armures. 1, c'est lourd. 2, faut les sortir tout le temps. 3, ça t'empêche de vivre des opportunités, de rencontrer des personnes qui auraient pu être incroyables pour toi. Et c'est fatigant, c'est épuisant. Et quand on arrive à cet endroit-là de je suis fatiguée et épuisée et j'ai envie de vivre comme je l'entends, eh bien, c'est le moment d'ouvrir les armures, d'ouvrir son cœur et de comprendre que personne ne peut prendre ta valeur. Il n'y a que toi qui casse ta propre valeur. Il n'y a que toi qui laisse mourir les parts de toi petit à petit à chaque fois que tu choisis d'être blessé. C'est tout un engrenage et il arrive un moment où c'est trop loin, où tu as l'impression de même plus exister. Et c'est à toi là de reprendre le pouvoir en fait. Hop, je reprends mon pouvoir personnel, je rechoisis ma valeur, elle ne dépend plus de qui que ce soit. Je viens avancer, faire ce qui compte pour moi. Hop, ah, je vois que je suis blessée. Intéressant. Intéressant. Est-ce que je remets une armure ou est-ce que j'apprends à aimer ce qui m'a blessée et en fait finalement que ça devienne quelque chose de complètement neutre pour moi et d'avancer comme j'en ai envie. Donc voilà, je voulais vous partager un petit peu ça. Je retrouverai d'autres sujets. Il y a plein, c'est une pépite là-dedans. C'est une pépite. Il y a plein de sujets dont je vous parlerai. N'hésitez pas si vous avez des questions perso de vous, des situations que vous vivez, des trucs et vous n'arrivez pas à connecter les choses. Il y a quelque chose qui se fait pas. Bah, marquez votre question et j'y répondrai en vidéo. Avec grand plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à demain.